Shalom bien-aimés dans le Seigneur, bonjour, bonsoir chez vous, ça dépend du coin du monde où vous êtes en train de nous suivre, que la faveur de Dieu vous affecte, vous êtes dans votre voiture, vous êtes dans le salon, vous êtes nombreux avec les enfants, vous êtes papa et maman, vous êtes en famille, vous êtes dans un club d'amis, vous nous suivez par hasard dans votre bureau, c'est pas un hasard d'ailleurs, Dieu. C'est un Dieu qui planifie toutes choses. Vous êtes sur le lit de l'hôpital, que l'onction de la guérison vous affecte. Vous êtes malade, allongé sur votre lit à la maison ou sur votre canapé, que l'onction de Dieu vous affecte. Vous avez des problèmes qui vous dépassent, plusieurs défis, des factures à payer, que l'intervention surnaturelle de Dieu descende avec rapidité dans votre vie au nom suprême de Jésus-Christ. Alors, nous continuons dans notre enseignement sur les 45 privilèges de la nouvelle naissance. C'est quoi la nouvelle naissance? Nous avions dit que c'est une nouvelle vie que nous recevons de Dieu dès lors que nous acceptons le Seigneur Jésus-Christ. Voyez-vous? Et nous avions dit que la nouvelle naissance, ce n'est pas une vie améliorée, mais c'est une vie échangée. Ce n'est pas une vie changée, mais c'est une vie échangée. C'est-à-dire que Dieu prend notre vie maudite, condamnée, envoûtée, voyez-vous, et il nous donne la vie de Christ. Et cette vie de Christ qui vient en nous, elle est appelée à grandir. Comment elle doit grandir? Premièrement, lorsqu'elle est arrosée continuellement par la parole de Dieu. Et deuxièmement, lorsqu'elle communie avec les frères. Parce que la vie chrétienne, ce n'est pas une vie qui a été faite pour être vécue en solo. Voyez-vous, vous devez vivre en communion. Parce que plus vous restez en communion fraternelle, les dons et les grâces se communiquent et cette vie va croître. Comment encore cette vie nouvelle que nous avons reçue va croître? Cette vie va croître au fur et à mesure. Nous sommes en train de nous discipliner par rapport aux œuvres de la chair. Vous crucifiez la chair, vous refusez de faire certaines choses que vous faisiez qui n'honoraient pas le Seigneur. Vous prenez la décision de traiter durement votre corps et la vie de Christ que vous venez nouvellement de recevoir, ça va commencer à grandir et vous ferez la joie du Maître, parce que nous sommes toujours dans notre grand thème, quelle église qui attend l'enlèvement? Et nous étions en train de mentionner les 5 fondements d'une église qui attend l'enlèvement. Et jusqu'ici, nous sommes encore dans le tout premier fondement, qui est les fondements de la nouvelle naissance et du renouvellement de l'intelligence. Donc là, nous sommes en train de développer un point, les 45 privilèges de la nouvelle naissance. Le tout premier privilège, nous avions dit, c'est que nous avons la vie éternelle. Voyez, quand vous croyez au Seigneur Jésus, premier privilège de la nouvelle naissance, c'est la vie éternelle. Deuxième privilège, vous êtes transporté des ténèbres à la lumière. Voyez-vous, vous êtes transporté, vous êtes délivré de la puissance de Satan vers la lumière de Christ. Troisième privilège, vous héritez le royaume de Dieu. Et quatrième privilège, vous êtes pardonné et justifié à jamais. Et cinquième privilège, Dieu vous voit désormais en Christ. Sixième privilège, vous devez réaliser que Dieu lui-même est l'auteur de notre salut. Il le perfectionne et il l'affermit jusqu'à ce que nous paraissions devant lui sans tâche, sans reproche. Septième privilège, nous avons un avocat auprès du Père, contrairement à ce qui se faisait la fois passée dans l'Ancien Testament. Vous voyez, il n'y avait pas un avocat, vous voyez, il y avait juste un sacrificateur, mais lui-même était un pécheur parce qu'il devait entrer d'abord demander ses propres pardons au péché avant de porter le fardeau du peuple. Mais nous avons Jésus-Christ le juste. Quand vous péchez, il est là, il plaide votre cause auprès du Père. Huitième privilège, c'est que nous habitons dans le ciel et nous régnons sur la terre, selon Colossiens chapitre 3. Neuvième privilège, nous sommes nés d'eau et d'esprit. Vous voyez, lorsque nous sommes nés de nouveau, la Bible dit, nous sommes nés d'eau et d'esprit. Naître d'eau veut dire tout simplement
naître dans la parole. Vous voyez, c'est la parole qui nous engendre. À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont crié en son nom, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Voilà. Donc, naître d'eau veut dire tout simplement naître de la parole de Dieu. C'est la parole qui nous engendre. Nous sommes tirés de cette parole à la nouvelle naissance. Et naître d'esprit, ça dit que le Saint-Esprit régénère notre esprit et vient habiter en nous. Voilà. C'est ça un des meilleurs privilèges. Donc Dieu quitte le ciel et vient habiter dans un corps humain. Il dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? 10e privilège est que nous sommes échangés de vie avec le Seigneur Jésus. Donc désormais, Dieu me voit en Christ. Il ne me voit plus Paul Loango, mais il me voit en Christ, dans le sang de son Fils qui m'a justifié. Et c'est ce que l'apôtre disait, j'ai crucifié ma chair avec Christ, et si j'ai vu, c'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. 11e privilège, c'est que on est unis à Christ. Voyez-vous, la Bible dit dans Romains 6, voyez, étant ressuscités avec lui dans le baptême, nous faisons une seule plante avec lui aussi au temps de sa résurrection. 12e privilège, c'est l'acquisition d'une nouvelle vie et non une religion. Voyez, c'est une nouvelle vie qui commence. Ce n'est pas une religion. Lorsqu'on est né de nouveau, c'est la vie de Christ qui commence à se manifester. Et 13e privilège, c'est que nous devons réaliser la différence entre la nouvelle naissance et la conversion. Voyez, parce que dans la conversion, l'homme va vers Dieu et Dieu répond à la conversion de l'homme par la nouvelle naissance. Vous voyez, l'homme va vers Dieu, il confesse ses fautes, il confesse ses péchés, il reconnaît l'œuvre de la croix et en retour, Dieu lui régénère, il lui donne la nouvelle naissance. Voilà. Et 14e privilège, c'est ce que nous voulons voir tout de suite, c'est que nous sommes devenus sel de la terre et la lumière du monde. Le texte dans Matthieu chapitre 5e au verset 13 jusqu'à 16. Matthieu 5, 13 à 5. 13 à 16, voilà. Matthieu chapitre 5e au verset 13e jusqu'à 16. La Bible mentionne quelque chose de très important là-bas. La Bible dit que nous sommes les sels de la terre, la lumière du monde et une ville située sur la montagne. Ça, c'est un privilège extraordinaire. Le sel a pour rôle d'arrêter la pourriture. Le sel a pour rôle de protéger contre la pourriture. Et le sel donne de la saveur, voyez-vous, donne l'essence, les goûts, voyez. Et nous, en tant que chrétiens, étant nés de nouveau, nous sommes devenus les sels de Dieu partout où nous pouvons nous retrouver. Dans notre famille, lorsqu'il y a des pourritures, lorsque ça va très mal, des personnes à blâmer, c'est nous. Voyez, parce que nous avons comme rôle d'arrêter la pourriture. Voyez-vous, lorsque ça ne marche pas dans une société, lorsque ça ne marche pas dans un pays, dans une nation, les chrétiens ont une grande responsabilité. C'est ce que disait Martin Luther King lorsque l'Église ne parvient pas à résoudre les problèmes liés à sa société. Cette Église, cette religion n'a pas son sens d'être. Voyez, nous sommes la lumière. La lumière est là pour chasser les ténèbres. La lumière, c'est la connaissance. La lumière est là pour chasser les ténèbres. Les ténèbres, c'est l'ignorance. Voyez-vous? Et nous sommes comme une ville située sur la montagne. En quelque sorte, une référence. Voyez-vous? Et ça, c'est très, très important. Et 15e privilège, c'est il a fait de nous un royaume des sacrificateurs et des ambassadeurs. Vous pouvez voir cela dans 1 Pierre chapitre 2 verset 9 et 2 Corinthiens chapitre 5e au verset 18 à 20. Vous voyez, il a fait de nous premièrement des sacrificateurs. Un sacrificateur, premièrement, l'essence du sacrificateur ici, si vous remontez dans l'original, le sacrificateur a l'essence des bâtisseurs des ponts. Voyez? Et tant que nouvellement nés en Christ, Dieu nous voit comme des sacrificateurs, des bâtisseurs des ponts, des gagneurs d'âmes, des missionnaires. Donc Dieu veut atteindre les autres par vous.
N'est-il pas écrit, croyez au Seigneur Jésus, vous serez sauvés, toi et ta famille. Voyez-vous, lorsque Dieu te sauva, il voyait derrière toi ta famille, il voyait derrière toi tes amis, il voyait derrière toi ton environnement immédiat, ainsi de suite. Voyez, et l'arme la plus efficace pour gagner les membres de ta famille, c'est votre caractère, c'est votre comportement, c'est la manifestation des fruits de l'esprit. Et lorsque les fruits de l'esprit se manifestent en vous, vous aurez cette facilité-là de gagner votre entourage. Voyez-vous? Ça, c'est très important. Dieu attend de nous la mission, l'évangélisation. Voyez-vous? Dieu n'est pas content de te voir depuis toutes ces années, tu es dans l'église et tu ne gagnes pas les gens, tu n'évangélises pas. Je vais vous poser une question. Depuis que vous êtes chrétien, avez-vous évangélisé combien de personnes dans votre communauté, dans votre église? Et vous avez ajouté combien de personnes et vous avez chassé combien de personnes? Combien de personnes ont déjà été scandalisées grâce à vos mauvais comportements? Voyez, au lieu de contribuer dans le royaume de Dieu, vous faites au contraire chasser les gens et Dieu ne sera pas Dieu ne sera pas d'accord avec vous. Voyez-vous? Et c'est pas bon parce que l'âme coûte. Et ceux qui évangélisent, ce sont des princes dans le royaume de Dieu. La Bible dit dans Daniel chapitre 12, ils brilleront comme les étoiles du ciel. Voyez-vous? Alors, lançons-nous à l'évangélisation. L'heure est grave, Jésus revient bientôt. N'attendez pas seulement la chair pour prêcher. Allez au marché, allez dans les rues, utilisez les réseaux sociaux, allez sur Facebook, allez sur WhatsApp, Instagram et consorts. Lancez les messages de l'évangélisation. Toi, fais que obéir à l'ordre, c'est Dieu qui touche les cœurs. Ne dis pas que non, quand j'irai, est-ce qu'ils vont me croire? Non. Le problème de te croire ou pas, ce n'est pas ton problème, monsieur. Ce n'est pas ton problème, madame. Évangélisez, présentez l'évangile avec toute simplicité et Dieu fera le reste. Voyez? Autour de nous, il y a des gens qui ne connaissent pas les vérités fondamentales que nous connaissons. Il y a des gens qui ne connaissent pas Jésus. Dans ta famille, tu ne peux pas être content. Et tu pries beaucoup, mais autour de toi, il n'y a pas de gens qui prient. Non, monsieur. Non, madame. Il est plus que jamais temps que nous nous lancions dans l'évangélisation. Et l'évangélisation n'a jamais été l'apanage des hommes et des femmes qualifiés. Regardez l'histoire de l'Église. Vous verrez comment est-ce que l'Église d'Antioche a été fondée. Ce n'était pas par des apôtres, c'était par des frères simples qui ont tout simplement été affectés par l'Évangile et aussi à leur tour, chemin faisant, alors qu'il y avait plein de persécutions à Jérusalem, ils évangélisaient et ils étaient surpris. La main de Dieu les a accompagnés de manière extraordinaire. Mon frère, ma soeur, évangélisons. Il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Quelque chose qu'on ne pouvait pas faire dans les temps passés parce que la sacrificature était réservée seulement à une tribu en Israël, tribu de Lévi. Maintenant, quand Christ est venu de la tribu de Juda, et comme il est venu de la tribu de Juda, il a fait les sacerdoces, donc ces changements de tribus a prouvé aussi les changements aussi des choses, changement des lois, voyez-vous. Et nous sommes sortis de Christ, voyez. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous avons eu la grâce. Quand Christ est mort à la croix, la Bible dit, son cri a quitté Golgotha jusqu'au temple. Pour votre connaissance, c'était plus ou moins 5 km. Quel genre de cri? Et la Bible dit, ces cris-là a déchiré les rideaux du haut en bas. C'est-à-dire l'amour du Dieu le Père qui est descendu sur l'humanité, incarné en Jésus-Christ. Voyez-vous? Et cela a ouvert une porte. Voilà pourquoi la Bible dit dans Hébreux chapitre 10 au verset 19 jusqu'à 21, au moyen du sang de Jésus-Christ, nous avons l'accès libre dans les sanctuaires. Maintenant, tu n'as plus raison de dire, non, cette histoire, ça concerne seulement les pasteurs. Non, monsieur, non, madame, évangélisons. L'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 9, verset 16, il dit, malheur à moi si je ne prêche pas l'évangile. Si au moins chaque chrétien avait la mentalité missionnaire d'apporter l'évangile au loin, partout il peut se retrouver, il se considère comme un missionnaire de Christ. Tu peux voyager en Chine pour tes affaires personnelles, mais tu peux gagner les Chinois. Tu peux faire la mission. Dieu peut permettre que tu tombes malade ici afin que tu sois soigné en Inde.
Et en étant en Inde là-bas, tu peux partager l'évangile à une infirmière, voyez-vous. Les apôtres n'avaient pas les moyens technologiques que nous avons aujourd'hui, mais en 68 ans, ils ont évangélisé le monde. L'apôtre Paul, dans 3 ans, il a évangélisé 12 pays. Voyez, les autres sont allés jusqu'aux Indes pour évangéliser. Ils n'avaient pas les moyens que nous avons aujourd'hui, les avions et consorts et la technologie. Mais ils étaient tout simplement zélés. Alors nous n'avons pas d'excuses, l'air est grave. L'ivraie et le blé est en train de croître. Si bien que nous savons que le blé s'arrête à 120 cm, l'ivraie à 70 cm, parce que bientôt, tout le monde comprendra qui est dans le vrai, qui est dans le faux. D'ailleurs, la farine du blé est douce et la farine d'ivraie est amère. Bientôt sur le chemin, sur le marché de l'évangile, on comprendra qui est dans le vrai et qui est dans le faux, parce que l'amertume ne fait que donner la mort. Farine amère ne donne que la mort, l'ivraie ne donne que la mort, mais le blé donne la vie, la douceur, voyez-vous. Alors, pourquoi tu as peur? Tu es porteur d'un évangile de vie, un message de vie. Tu dois en être fier. Et il a fait de nous un royaume de sacrificateurs, c'est aussi l'image de l'intercession. Il a fait de nous des intercesseurs. Mon frère, ma soeur, laissez-moi vous dire, il y a des promesses de Dieu qui sont liées à la prière. Si tu ne t'engages pas à prier, ça ne se réalisera jamais. C'est comme disait Zacharias, un serviteur de Dieu camerounais, dans un parmi ses livres que j'ai eu à lire, les chemins de la vie victorieuse, un livre qui a changé ma vie de prière. Il mentionne quelque chose de très important. Il dit, Dieu peut permettre au diable d'occuper un certain nombre de territoires de ta vie, de ta famille, de ta communauté, de ta district, de ta nation, tant qu'il n'a pas encore trouvé un homme avec qui coopérer dans la prière. Et je lui ai donné raison. Voyez-vous, Dieu peut laisser que le diable domine une famille, domine un quartier, domine une contrée, domine même une nation, tant qu'il n'a pas encore trouvé des hommes et des femmes avec qui coopérer dans la prière. Aujourd'hui, nous avons plus des inspecteurs du mal, mais on n'a pas des intercesseurs engagés. On a plus de gens qui dénoncent. Ils dénoncent l'immoralité des uns et des autres, mais ils ne prennent jamais le temps de prier pour ces gens-là. Vous ne savez pas combien ils endurent en termes de combats spirituels dans leur vie. Nous avons plus aujourd'hui, nous sommes plus aujourd'hui dans une société où les gens attendent que les héros tombent pour qu'ils se moquent d'eux, que les héros tombent pour qu'ils acclament, pour qu'ils fêtent. Quel genre de société ça? Voyez-vous, Dieu a besoin des intercesseurs. Et laissez-moi vous dire, si rien ne marche dans une famille, si rien ne marche dans une église, si rien ne marche dans une société, c'est aux intercesseurs qu'il faut blâmer. Même pour les pays, la Bible nous recommande de prier pour notre pays. Parce que notre bénédiction en dépend. C'est ce que Dieu avait mentionné aux enfants d'Israël alors qu'ils étaient en captivité en Babylone. Il dit, priez pour la nation où vous êtes en captivité parce que votre bénédiction, votre paix en dépendent. Voyez-vous, je prierai pour mon pays, non parce que j'aime ou pas le président de la République. Je prierai pour ma nation, non parce que j'aime ou pas les institutions, mais je prierai pour ma nation parce que ma bénédiction, ma paix en dépend, ma délivrance en dépend. Parce que vous le vouliez ou pas, l'environnement économique influence la spiritualité d'une nation. L'environnement économique influence même la chrétienté d'une nation. L'environnement économique influencera toujours, positivement ou négativement, les églises de cette nation-là. Que vous le vouliez ou pas, c'est ça la plus grande vérité. Si une nation est bénie sur le plan économique, si une nation est prospère sur le plan économique, cette nation aura aussi une qualité de fidèles qu'il va livrer dans nos églises. Et les églises n'auront pas assez de problèmes. Mais curieusement, aujourd'hui, nous avons affaire, vous pouvez conduire 500 membres, 1000 membres, mais vous n'avez que 50 membres qui travaillent, vous n'avez que 10 membres qui travaillent. Et là, c'est compliqué. Comment les problèmes de l'église vont avancer? Comment les problèmes, les défis de l'église seront relevés? D'autant plus que vous ne voulez pas prier pour la nation. Dieu cherche des hommes et des femmes engagés.
Regarde Daniel, dans Daniel chapitre 9, quand il consultait les livres saints, il a découvert l'endroit où était écrit que 70 ans après, ils devaient rentrer dans leur pays. Il s'est engagé aussitôt dans la prière. Il n'a pas cherché des excuses. Il n'a pas cherché des hommes et des femmes avec qui collaborer. Souvent, nous nous livrons, souvent nous sollicitons des hommes qui sont indisponibles à nous accompagner. Voilà pourquoi, voilà tous les problèmes que nous avons. Daniel n'a pas cherché des collaborateurs. Il s'est engagé seul dans la prière. Lisez. Voyez-vous? Parce qu'il a compris que les déclenchements ou la réalisation de cette prophétie-là de Jérémie dépendait de la prière, dépendait d'un engagement sérieux dans la prière. Et Daniel n'est pas allé jeter juste quelques mots à Dieu. Oh Dieu, tu vois, tu as dit au travers le prophète Jérémie qu'après 70 ans, nous allons rentrer. Non, il n'a pas jeté quelques mots à Dieu, mais il s'est engagé dans la prière. Et laissez-moi vous dire que Daniel a prié. Voyez, il est mort. Après sa mort que Dieu a touché le roi Assyrus et finalement l'exil a commencé à prendre fin de manière progressive. Voyez-vous, il s'est engagé dans l'intercession. Il n'a pas vu la délivrance, mais l'efficacité de ses prières ont montré des résultats éloquents. L'efficacité, les réponses, l'exaucement de son prière est venu juste après. Je ne suis pas obligé de prier simplement pour voir des résultats immédiats, mais je prierai parce que je sais que le Dieu en qui je prie, le Dieu en qui j'adresse mes prières, c'est un Dieu fidèle, c'est un Dieu qui répond à la prière, selon Psaume chapitre 65, verset 3. Voyez-vous? Parce que dans le domaine de la prière, il y a des résultats qui sont immédiats, mais aussi des résultats qui ne sont pas immédiats. Je ne suis pas là seulement pour prier, pour voir des choses immédiatement, non. Même à l'époque du Seigneur, il y avait des gens qui le déclaraient comme ça, pouf, il est guéri, il déclare comme ça, paf, il est délivré. Mais il y en a aussi d'autres dont la délivrance était progressive. Vous vous rappellerez de l'aveugle de Jean chapitre 9. Le Seigneur a appliqué de la boue à ses yeux et il devait marcher quelques mètres pour recevoir sa guérison jusqu'au au réservoir de Siloé. Vous connaissez l'histoire. Vous verrez encore l'histoire de ces lépreux. La Bible dit, le Seigneur les a dit simplement, allez vous faire montrer auprès des sacrificateurs et faites ce que Moïse a dit dans la loi. Et la Bible dit, chemin faisant, le miracle a commencé et un parmi eux est rentré. Voilà pourquoi il faut toujours être reconnaissant. C'est Dieu qui t'a gardé depuis tout ce temps de confinement, ce confinement qui est venu de manière brusque. Tu n'as perdu aucune personne dans votre famille. Tu as traversé des moments difficiles, mais Dieu t'a gardé. Après le confinement, dans le premier culte, prépare ton offrande d'action de grâce au nom de ta famille, au nom de tes affaires. Combien des affaires sont maintenant en faillite? Mais Dieu t'a gardé malgré le confinement, malgré les temps étaient difficiles. Ton capital là était toujours là, voyez-vous. Et jusqu'aujourd'hui, tu continues à travailler. Combien ont perdu leur travail? Combien ont perdu leur emploi, leur poste, tout simplement à cause de la crise économique? Mais Dieu t'a gardé. C'est pourquoi dans le premier culte, il faut être reconnaissant. Ça, ce n'est qu'une parenthèse que j'avais ouverte. Voyez-vous? Il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. La réponse de Dieu dans les cris des hommes de tous les temps a toujours été « Donnez-moi un homme, donnez-moi une femme ». Voyez-vous? Même dans Ézéchiel chapitre 22, à partir du verset 25, il y a un tableau sombre du pays que le prophète est en train de nous montrer. Il dit les sacrificateurs sont corrompus, les prophètes sont corrompus, les rois sont corrompus, mais j'ai cherché parmi eux un seul qui pourrait se tenir devant moi afin que j'arrête, que le malheur n'arrive pas dans le pays. Ah, là j'ai compris que dans le domaine de l'intercession, dans le domaine de la prière, Dieu n'a pas besoin de tout le monde. Dieu a besoin des hommes et des femmes engagés. Voyez-vous? Même une seule personne qui est engagée à cause de ses prières, Dieu peut libérer toute une famille. Si une seule personne est engagée,
Dans la prière, Dieu peut libérer toute une communauté, Dieu peut libérer toute une église, Dieu peut libérer toute une nation. Voyez-vous? Et le salut ne vient toujours que par une seule personne. Vous vous rappellerez, pour délivrer Israël en Égypte, Dieu n'avait pas besoin de tout le monde. Il a suscité Moïse. Et pour le salut de l'humanité, Dieu n'avait pas besoin de tout le monde. Il a suscité Christ le Seigneur. Voyez-vous? Alors, bien-aimés, vous qui m'écoutez, il est plus que jamais temps que vous compreniez ces choses. C'est vous qui devez vous engager. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Si Dieu a permis que vous puissiez suivre ces messages, Dieu n'attend que vous. Ce que tu attends, t'attends. Et aucun obstacle ne peut résister devant un homme et une femme engagés. Engagez-vous maintenant. La Bible dit dans Isaïe 59, verset 16, Dieu s'étonne à ce que personne n'intercède. Personne n'intercède. Est-ce que tu peux t'engager? Engage-toi maintenant. N'attendez plus demain. Hier est déjà parti. Demain ne t'appartient pas. Tu n'as qu'aujourd'hui. Les grands hommes savent que la vie se conjugue aujourd'hui. Engagez-vous, engagez-vous, engagez-vous. Parce qu'il y a des promesses qui sont liées simplement à la prière. Même si on t'impose la main, si tu ne pries pas, ça n'arrivera pas. Je vais prier avec toi. Seigneur, au nom suprême de Jésus, je prie pour mon frère qui s'engage comme intercesseur, qui s'engage comme sacrificateur, que tu lui fasses grâce, que l'onction de la prière te touche, que le sommeil spirituel te quitte et que l'onction du réveil te revête et que tu sois capable à multiplier tes heures de prière, fois 2, fois 3, fois 5, fois 10, au nom suprême de Jésus-Christ. Et que derrière toi s'élève une armée des hommes et des femmes de prière, parce que l'heure est grave. Dieu a besoin des hommes qui s'élèvent dans sa présence pour prier et prier effectivement.